Hello, hello. Alors, bienvenue sur les énergies du loup. Donc, nous allons attaquer pour les signes de l'automne, donc tous pour les balances, les scorpions et les sagittaires. Donc, nous allons commencer par les balances. Pour les signes de la balance, s'il vous plaît, pour les signes de la balance pour cet été. Pour les signes de la balance pour cet été. Pour la période d'été. Alors, pour nos amis de la balance, les signes de la balance. Donc vous prenez un rapport à votre signe, ou au signe lunaire, ou votre signe ascendant. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, vous pouvez aller trouver toutes ces informations sur Google avec votre année de naissance et votre heure de naissance. Ça peut être votre signe lunaire. Voyez un rapport, le signe parce que suivant les périodes de notre vie, on peut être plus dans notre signe, comme plus dans notre signe lunaire, ou plus dans notre ascendant. Donc prenez un rapport à ce qui vous parle. On me parle d'énergie féminine pour les signes de la balance pour cet été. On est fortement attiré par son autre. On est fortement attiré par une personne qui nous met des nœuds au cerveau, j'entends. Après une période de pause qui a été compliquée, qui vous a mis dans le là, je ressens un gros brouillard. Alors, pour les amis de la balance, le signe de la balance pour la période d'été, s'il vous plaît. Ça peut me parler d'un coup de cœur avec une personne de notre entourage, avec une personne où on était de notre entourage amical. J'ai eu à la coupe tout à l'heure la guérison, elle est revenue. Nous allons sur la voie de la guérison pour les signes de la balance pour cette période d'été. Et c'est vraiment une belle guérison, c'est quelque chose qui va vraiment, c'est la guérison qui va vous rééquilibrer. C'est vraiment la guérison où on retrouve son équilibre et sa sagesse intérieure. Là, j'entends, alors j'ai déjà le premier message que je perçois dans ces deux cartes, c'est vraiment, on a, voilà, pour beaucoup de signes de la balance, le soir, on avait tendance à se replier sur soi et à pleurer en secret, à pleurer voilà, dans son coin. On n'était pas bien, puisqu'on a eu ce moment de pause qui nous a mis dans le mal. Et on avait une tendance à pleurer en secret, on avait tendance à ressasser le soir, à la nuit tombée, cela devenait compliqué pour vous. Et là, on peut aussi me dire que s'il y a un retour de cette personne pour qui vous avez une forte attirance, vous allez vous voir le soir en secret, en toute discrétion.
On vous demande, voilà, là pour ceux qui sont dans le... où on va se voir en secret le soir, de garder le silence sur cette relation. Il y a des fois, c'est pas plus mal, hein, parce que quand on voit que les énergies tierces se disent qu'elles sont au courant de quelque chose, c'est tout le monde s'en mêle, même si on n'a rien demandé. Mais on va faire la lumière sur des choses aussi non dites. On va faire la lumière aussi sur beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été divulguées, sur des choses cachées. Et cette forme de garder en fin de compte cette relation un peu secrète, un peu discrète, permettra aussi d'être plus dans le succès que voilà, ça permettra au lien d'évoluer en toute sérénité, en toute simplicité, sans que tout le monde s'en mêle. Et le jour que ça finira par savoir que vous êtes ensemble, ça sera, mais votre lien se sera déjà renforcé. Alors attention pour nos amis les vierges. On peut me dire aussi qu'on va faire la lumière sur des choses qui ont été cachées, des choses voilà, qui peuvent vous faire du mal, hein, parce que nous avons la carte du masque, c'est la carte de la tromperie, mais c'est au sens large. On peut nous avoir caché des choses, vous faites la lumière, comme je vous ai dit, vous faites la lumière sur des choses qu'on vous a cachées, qu'on ne vous l'a pas dit. De toute manière, vu que vous étiez en silence radio avec cette personne, on va faire la lumière sur des choses qui n'ont pas été divulguées avant. Il y a vraiment cette reprise de contact avec cette personne qui a été dans la superficialité jusqu'à présent, puisque de toute manière, il ne s'ancrait pas dans la relation, alors que vous savez que vous avez un lien avec cette personne et que vous avez une forte attirance pour cette personne. Là, on me parle bien du retour de la personne, de la personne aimée. Mais attention aux énergies toxiques. Alors, j'espère pour vous quand même que ce n'est pas votre autre qui va encore jouer les va-et-vient avec vous, qui va vous mettre encore dans cette situation d'instabilité puisque vous êtes sur la voie de la guérison. Ça a été long, hein. Ce temps de je viens, je repars, je te donne des nouvelles, j'en reprends plus, a été assez long. Là, j'ai voulu voir si ça allait continuer dans ce mauvais sens, où on n'a pas été, on a été malhonnête de jouer sur je viens, je repars, je te laisse dans le brouillard. On a une transformation pour ancrer la situation. Voilà. On a une transformation pour ancrer la situation. Donc, pour mes amis de la balance, prenez cette période d'été pour, justement, on me parle de l'été. Alors, printemps-été. Alors, peut-être que votre autre est du signe inverse, ou peut-être que cette personne est du signe de l'été et vous du signe du printemps, ou vice-versa. Prenez comme cela vous parle. Et vous avez ce coup de chance qui arrive pour vous pour cette période d'été. Vous avez un coup de chance, mais faites attention quand même
à qu'on ne vous cache pas des choses, à qu'on vous malmène pas. Alors, pour les signes de la balance pour cet été, et ça faisait longtemps que je n'étais pas allée à la pêche. Allez, on va aller chercher les cartes. Oups. Alors, on vous demande de vous libérer du contrôle. On vous demande de ne pas tout contrôler avec votre mental, de ne pas vouloir tout contrôler. On peut contrôler certaines choses dans notre vie, mais pas tout. Et on ne peut pas contrôler son autre. Donc, et surtout, arrêtez de vous auto-contrôler avec votre propre mental. Là, on vous demande simplement de vous faire un peu plus confiance et de faire un peu plus confiance à l'univers et d'arrêter de vouloir absolument le contrôle sur tout. Honorer vos sentiments, c'est tout simplement que voilà, il faut vous faire confiance et il faut écouter vraiment la voix du cœur et non la voix de la tête qui va vous mettre des nœuds et des complications. Alors, vous allez transmuter, vous allez évoluer. Il va falloir, voilà, vous êtes encore sur la voie de la guérison. Vous êtes sur cette voie de guérison. Vous, en fin de compte, vous avez appris, la vie a fait en sorte que vous appreniez à évoluer et à penser d'une façon différente. On nous a mis les balances. Là, c'est transformer en fin de compte les douleurs du passé comme une force. Créez votre propre univers, créez votre propre film. Soyez vous à l'action de votre destinée et ne laissez pas les autres prendre votre destinée en main. Alors, pour les amis de la balance, attends, encore une carte. Vous avez deux fois la carte de chance. Donc, vous êtes dans un moment, dans une période chanceuse pour vous. Donc, même si tout ne sera pas... Voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours. Mais vous êtes dans une bonne période. Pour vous, cette période sera bonne. Donc, prenez cette période de chance pour enfin reprendre la voie de votre destinée et créer votre propre univers. Sans vous laisser malmener par les autres. C'est à vous de prendre cette décision. C'est à vous d'aller vers ce que vous désirez. Dans les mois à venir, lentement, mais sûrement, patientez. Donc, il y a des choses que vous voulez peut-être tout de suite. On va vous dire simplement, ça vient lentement, mais sûrement. C'est un peu comme le fable de La Fontaine entre la tortue et le lièvre. C'est pas le lièvre qui remporte la victoire. Comme vous le savez, c'est la tortue. Donc, allez-y, tranquillou. Si cette personne revient, prenez bien vos marques. Vérifiez bien que cette personne vient avec sans masque et sans ruse. N'est pas là pour les mauvaises choses, mais pour les bonnes, pour évoluer dans le bon sens. Allez-y tranquillement, mais sûrement. C'est ce qu'on veut vous dire. N'allez pas trop vite en besogne en vous disant, allez, lundi, on emménage ensemble, mardi, on se marie, mercredi, on a des enfants. Voilà, c'est une métaphore. C'est pour vous dire de ne pas aller trop vite.
de bien vous poser, d'être posé, sensé dans vos décisions. Que si cette personne revient, vérifiez que cette personne ne vous ment plus, ne vous cache plus des choses et ne soit plus encore dans ce va-et-vient. On joue au chat et à la souris, ça va à 5 minutes, mais bon, il faut vraiment repartir de l'avant pour les amis les vierges. Donc voilà pour les pour les balances. Oh là là, excusez-moi, non mais désolée. Pour les amis du signe de la balance, rassurez-vous, j'étais bien avec les balances jusqu'à présent. Là, j'ai... Oups. Donc, nous allons passer au tirage pour les scorpions. Allez. Alors, pour nos amis les scorpions, pour cette période d'été, pour nos amis les scorpions, pour cette période d'été, pour les signes du scorpion. Alors, comme je vous ai dit, que ce soit votre signe lunaire ou votre ascendant. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez aller voir sur Google. Je le redis, c'est simplement pour les personnes qui vont chercher leur signe sur les vidéos sans écouter l'introduction. Donc, les signes du scorpion pour cette période d'été. Il vous a fallu du temps pour les signes du scorpion pour vous guérir. Il vous a fallu du temps pour vous restabiliser de blessures. Vous avez subi trop de blessures et il vous a fallu cette période de temps pour vous guérir en profondeur. À cause de personnes toxiques, à cause de personnes qui vous ont fait du mal, d'un entourage qui n'ont pas été bienveillants à votre rencontre. Pour les amis scorpions, vous avez eu des personnes qui vous ont ou montré une mauvaise un mauvais visage, ou simplement qui vous ont poignardé dans le dos. Vous aviez un entourage toxique et là, il vous a fallu du temps pour guérir. Il vous a fallu du temps pour vous recentrer, pour enfin vous réharmoniser et repartir de l'avant. On a cette renaissance, on renaît de ses cendres. Alors, c'est possible qu'on parte sur un nouveau départ où on a peur que ce soit éphémère parce que la personne vers qui vous allez est peut-être un peu trop superficielle. On a peur que ce nouveau départ ne dure pas. Puisque cette personne, votre autre, est engagée. C'est une personne qui est engagée. C'est une personne qui n'est pas superficielle. Qui n'est pas n'importe quoi. Qui est superficielle. C'est une personne qui vous donne pas le change. On commence, voilà. Là, c'est une relation qui débute sur du caliente, puisque cette personne est encore engagée. Donc, c'est vraiment, on va débuter sur du caliente sans... voilà. Donc, vous avez peur que cette relation ne dure pas ou que vous n'en vouliez pas, tout simplement parce que cette personne est engagée.
Alors, pour nos amis scorpions, nous, on voudrait de la stabilité, mais on voudrait que son autre se sépare. Donc là, ça peut me parler, bien entendu, alors je suis désolée, mais pour certaines personnes, ça n'avancera pas, ça sera éphémère, puisque cette personne est engagée. Donc pour retrouver votre... parce que vous êtes fidèle à vous-même, vous allez préférer vous séparer de votre autre pour ne pas... parce que vous êtes le magicien ou la magicienne de votre vie et vous ne voulez pas de cela. Pour d'autres personnes, ça va me parler vraiment d'un nouveau départ où on a peur que ça soit éphémère, puisque cette personne est engagée, mais que pour quelques personnes seulement, il y aura, votre autre se séparera de l'énergie tierce. Mais c'est vraiment que pour quelques personnes. Mais là, pour moi, le plus gros ressenti, c'est que vous avez déjà tellement souffert par le passé, tellement souffert des tromperies, des trahisons et tout ce qui va bien. On est sur ce nouveau départ, mais vous savez que ça ne va pas durer avec cette personne, parce que cette personne est encore engagée, que vous restez fidèle à vous-même, et vous êtes... c'est vous, vous avez cette magie en vous pour savoir dire stop, et éviter de vous brûler les ailes. Et vous allez préférer vous séparer de cette personne. Et c'est, en fin de compte, cette réconciliation, ce choix de réconciliation avec cette personne, c'est simplement, voilà, c'est vous qui êtes le magicien ou la magicienne de votre vie pour prendre la bonne décision de qu'est-ce que vous devez faire dans cette situation. Donc, il va vraiment falloir vous centrer, vraiment vous écouter au plus profond de vous et surtout de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez vous libérer de cette personne? Et pour certaines personnes qui sont dans le comment ça s'appelle? Dans le message, qu'on vous dit, vous avez peur que ça soit éphémère parce que cette personne est engagée, mais cette personne va se séparer de son autre. Vous allez avoir cette ouverture, ce nouveau départ avec cet autre. Donc prenez vraiment un rapport à ce que vous ressentez, vous, vos énergies, ce que vous ressentez. Alors, pour mes amis les scorpions, pour cette période d'été. Pour les amis scorpions, pour cette période d'été. Allez, bah alors, on ne veut pas. Bon, bah à la coupe. Quand ça veut pas, ça veut pas. À la coupe. Briller. Vous êtes un magicien, une magicienne, vous brillez. Hein. Vous êtes des personnes très brillantes. Vous êtes des personnes avec du charisme. Vous êtes des personnes qui savent vous mettre en valeur. Et là, on vous dit, allez-y, prenez les bonnes décisions pour être, pour aller dans le sens que vous voulez. Vous êtes le magicien, la magicienne de vos décisions et de votre avancée. Alors, pour les amis scorpions pour cet été. L'amour. Vous êtes une personne qui avait beaucoup d'amour en vous, qui voulait l'amour. Il y a encore cette renaissance dans l'amour. Donc prenez vraiment le message comme cela va résonner en vous, puisque nous parlons encore de renaissance en l'amour. On est vraiment, voilà, vous voulez aller sur du constructif avec cette personne. Donc pour les personnes qui vont se séparer de leur autre, enfin de leur
de leur ex-partenaire, vous allez pouvoir construire quelque chose, vraiment pour les personnes qui sont concernées par que si votre hôte se sépare de la tierce. Vous êtes une personne volontaire, vous avez beaucoup d'intuition, vous êtes une personne qui écoutez ses intuitions et vous y allez d'un pas sûr, en fin de compte, vous prenez les décisions d'un pas sûr. Et écoutez vos intuitions pour mes amis scorpions. Alors, pour mes amis scorpions, pour la période d'été, gardez la foi, ayez confiance. Mais là, c'est voilà, vos intuitions, gardez la foi, ayez foi en vous, ayez foi en vos convictions, ayez la foi. Vous êtes une personne volontaire, vous brillez et vous êtes sur la bonne voie. Si vous écoutez bien vos propres intuitions, si vous vous écoutez bien au plus profond de vous, de ce que vous devez faire, sans laisser le mental tout gâcher, et que vous écoutez au plus profond de vos tripes, et que vous écoutez vos intuitions personnelles, vous allez aller sur cette bonne voie. Pour les amis scorpions, nous allons passer au tirage pour nos amis sagittaires. Allez. Alors, pour nos amis sagittaires, pour la période d'été, qu'est-ce que nos amis sagittaires peuvent espérer ou pas de cet été? Pour la période d'été, pour nos amis sagittaires. Alors, pour les signes sagittaires, alors pour ceux qui swipent dans la vidéo, déjà on me parle de... On va aller voir ça un peu plus près. Bon, je vous les montre quand même, hein, parce qu'après sinon... pour nos amis sagittaires, alors, je répète parce que pour les personnes qui avancent la vidéo pour trouver son signe, donc ça peut être votre signe, prenez le signe le plus fort que vous ressentez. Donc ça peut être votre signe, votre ascendant ou votre signe lunaire. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez aller sur Google avec vos dates de naissance et votre heure de naissance pour connaître vos signes. Là, il y en a trop quand même. Elles vont revenir tout seules. Alors, pour nos amis sagittaires, pour cet été, l'été sort, on va être sur une forme de réconciliation avec des personnes de notre entourage, des personnes qui ont déjà fait partie de notre passé, des personnes qui étaient inscrites, qu'on connaît déjà. Nous sommes avec, on va se réconcilier avec les personnes de notre entourage qui faisaient partie de notre vie. Donc ça peut être vraiment sur l'amical, le familial, les sentiments amoureux, des personnes avec qui on a été en silence radio. Nos amis sagittaires vont reprendre, il va y avoir des réconciliations avec des personnes avec qui on n'avait plus de communication, des personnes de notre passé avec qui il n'y avait plus de communication.
Alors là, c'est quand même des personnes avec qui on n'avait plus de communication, où du coup, on s'est retrouvé un peu dans le noir, dans qu'est-ce qui se passe. On va avoir des révélations. Donc, si ça vous parle sur une personne où on avait un fort lien, donc plus qu'amical, si c'était, quand on peut voir la carte de l'âme sœur, ça peut être simplement ma meilleure amie, ma sœur, mon frère. Prenez quelqu'un de la famille et qu'on était comme des âmes sœurs, qu'on était liés. Donc ça peut parler bien sûr du sentimental, comme je vous ai dit, amical, sentimental, familial. Prenez un rapport à ce qui vous parle. Ce mur de silence qui s'est créé entre vous et cette personne a été une épreuve. Ça a été très douloureux. Mais on avait une forme d'addiction envers cette personne. Et cette personne pouvait aussi, alors vous ou votre autre, ou cette personne pouvait être aussi dans certaines addictions. Et que c'est pour ça qu'il y a eu cette coupure. Donc prenez un rapport à votre situation, bien entendu. Alors, où cette personne, vous aviez une forme d'addiction envers cette personne, donc sentimentale, ou simplement que cette personne a subi, voilà, était pas bien, a eu des périodes, parce que ça peut être aussi la carte de la maladie, il y a eu des choses qui ont fait que on a été dans une forme d'addiction. Qui a créé ce silence entre vous. Donc prenez bien entendu un rapport à votre situation. Alors on peut me parler aussi des signes de l'automne, du printemps, excusez-moi, donc pour vous, pour votre autre, ou un rapport à vos ascendants, prenez comme cela va vous parler. On a, là je ressens quand même un coup de cœur pour cette personne qui a manqué de... voilà, de stabilité, qui a été trop superficielle dans sa vie, qui n'était pas, ce n'était pas une personne ancrée. On va aller vers quelque chose de beaucoup plus ensoleillé avec cette personne. Ok. On va faire la lumière aussi, savoir si cette personne a une énergie tierce ou pas dans sa vie. Est-ce que cette personne est engagée ou pas? Est-ce que ce silence radio n'a pas été simplement causé à cause d'énergie tierce avec qui cette personne était engagée? Et on peut me dire simplement que non, cette personne... Alors, pour certaines personnes, bien entendu, nous sommes sur du général, donc les sagittaires. Alors, et on peut me dire aussi non, cette personne n'est pas engagée, n'est plus avec une énergie tierce. Vous pouvez être tranquille, c'est un lien fidèle, un lien sincère. C'est une union sincère. Non, cette personne n'est pas engagée. Donc, pour mes amis sagittaires, vous pouvez être tranquille sur sa sincérité, sur sa loyauté. Cette personne, voilà, a eu, oui, des addictions, mais pour beaucoup, cette personne s'est sortie de ses addictions, s'est sortie de ce qui le rendait malade.
cette personne a retrouvé son éveil, son évolution. Même si elle a manqué de, voilà, peut-être de subtilité, excusez-moi. On a manqué de subtilité, on a manqué de maturité. Et non, cette personne n'est pas engagée, cette personne est libre. Donc attention, là c'est le symbole de l'âme superficielle, mais là quand on parle de superficielle, il n'y a pas d'énergie masculine, féminine. C'est une personne, voilà, qui manque de maturité, que ça soit féminin ou masculin. Prenez vraiment un rapport à ce qui va vous correspondre à vous. Là, vous pouvez retrouver cette tranquillité en fin de compte parce que cette personne revient, mais avec de la sincérité. On va communiquer pour prendre un rendez-vous. On va communiquer pour voir si on peut se voir. Parce que le temps a rendu instable cette relation. Mais ce temps instable entre vous, il y a encore un petit peu de temps, on vous dit, qui vous rentre dans cette instabilité, qui ne s'est pas encore ancré bien dans la matière, mais on va trouver la solution justement à que ça ne perturbe pas dans cette instabilité pour nos amis Sagittaires. Il y a vraiment ce retour, hein. Nous l'avons encore en d'autres decks, donc cette réconciliation. Donc prenez vraiment un rapport à ce qui va vous parler. Alors pour nos amis Sagittaires, pour la période d'été, s'il vous plaît. Laissez le passé derrière. Si c'est là, ce qu'on va vous dire, c'est ou vous laissez cette personne au passé, ou simplement, si cette personne avait eu des mauvais comportements, quels qu'ils soient, addictifs, il va falloir faire volte-face sur raser le passé pour repartir sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau départ. Donc, ça ne sert à rien de ressasser le passé. Vivez sur l'instant présent. Trouvez cet équilibre. Trouvez cette harmonie en vous pour trouver cet équilibre. Et si vous avez, peut-être que vous avez peur aussi que cette personne fasse comme par le passé, vous remette dans cette forme de silence radio. Là, on vous le dit, hein, pour l'instant, ça ne va pas être encore stable du jour au lendemain d'un claquement de doigts. Ça va être encore un petit peu, je viens, je repars, mais vous avez cette ouverture. L'ouverture, vous l'avez. Il n'y aurait pas eu l'ouverture, je me serais inquiétée. Mais vous l'avez, cette ouverture. C'est encore un moment, voilà, il y aura encore un petit peu de temps. C'est pour ça qu'il y a la carte de l'éphémère sur le temps et cette instabilité. Justement, il y a encore un peu de temps. Il faut travailler sur ce temps pour justement avoir les bonnes ouvertures avec cette personne. Il va falloir trouver un juste équilibre avec votre autre. Traverser les choses en toute sécurité. Voilà, en fin de compte, quand on vous dit traverser les choses en toute sécurité, ne foncez pas à tête baissée. Centrez-vous. Prenez cet laps de temps qui vous est encore imposé pour justement avancer en sécurité sur votre chemin. Mais c'est par contre, lâchez-vous quoi, libérez-vous, lâchez-vous, reprenez votre force, reprenez votre pouvoir. Vous en avez besoin, amis Sagittaires. Je ne sais même plus si...
voilà, il y a encore cette notion encore, voilà, d'attente. Pour vous, il y a encore cette notion encore d'attente. C'est l'attente pour réparer, c'est l'attente pour se réparer, c'est l'attente pour réparer les choses. Voilà. On va réparer pour récolter. La clé, c'est aussi la récolte. On ouvre une nouvelle porte. On va sur une récolte. Voilà. Méditer, c'est se recentrer, c'est réfléchir dans le bon sens, ne pas se mettre des pics dans la tête. C'est vraiment se poser les bonnes questions, prendre ce temps pour réparer les choses en toute simplicité. Alors, vos projets vont aboutir. Alors bien entendu, quand je vous parle de vos projets, ne sais pas non plus. Voilà. On va être un peu plus réaliste sur la vie. Certains de vos projets vont aboutir, mais là, on parle de sentimental. C'est pour beaucoup de personnes concernées vraiment par ce tirage, pour nos amis Sagittaires, vos projets vont aboutir. Vous allez avoir gain de cause sur vos projets. Et quand vous prenez une décision et faites votre choix, c'est là ce que j'entends, c'est surtout quand vous prenez une décision, prenez-la, mais ne changez pas d'avis toutes les 5 secondes. C'est vraiment le message qui m'est venu, qu'on m'a donné. C'est tenez-vous aux décisions que vous prenez. Voilà pour mes amis Sagittaires. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour les autres signes. À bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.